Salut gang, salut YouTube, ça fait vraiment longtemps. On s'est pas parlé. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve en fait pour l'analyse de mon draft pour la saison 7 de la Ligue des Maîtres en Génération 9. Je suis vraiment hype. Euh, je dois avouer que ça a pas été facile, le draft, du le Dex quand même assez limité. Mais bon, Euh, sans plus attendre, on va enchaîner, on va commencer ça. De toute façon, je pense que vous connaissez déjà mon draft, puis mes Pokémon, ceux qui regardent, mais je veux genre avoir le thought process, puis vous expliquer pourquoi j'ai pris euh, ces Pokémon-là, tout simplement. Donc, premier pick overall qu'on est allé chercher, c'est Talonflame. Euh, Pourquoi Talonflame? Ben, Gilwing, euh, Tailwind, Brief Bird, il y a accès à Flare Blitz, il y a accès à Heatwave aussi si on veut le jouer spécial. Fait que c'est un bon support, bon move pool, euh, quand même, tu sais, pas si cher que ça non plus. Puis avec un Terrastall Flying, peut quand même être super important. Euh, je pensais à Talonflame puis Farid Giraffe en début de draft. Puis Talonflame puis Farid Giraffe faisaient quand même beaucoup de sens pour moi. Un set le Tailwind. L'autre peut setter le Trick Room. Puis protéger avec Armor Tail des Fake Out le Talonflame. Fait que je suis pas obligé de jouer Cover Cloak à toutes les semaines. Ça me permettait de jouer en item un peu plus offensif. Comme je viens de le dire, Farid Giraffe était comme le deuxième Pokémon que je voulais jouer. Fait que j'avais Talonflame puis Farid Giraffe en duo. Je les ai vraiment essayés en ladder. J'aime vraiment le duo. Fait que je m'étais dit que c'était ça que j'allais repêcher. La raison pourquoi j'ai repêché Talonflame en premier, c'est tout simplement parce que je trouve que dans cette méta-là, Tailwind est plus important que Trick Room. Puis d'avoir le Tailwind prioritaire est quand même vraiment huge avec Galewing. Fait que c'était le top process pour le premier pick. Le deuxième pick, il est quand même assez simple. J'étais avec des Pokémon, les trois premiers, là, que je connais quand même assez bien, puis que je suis habitué de jouer en ladder, puis que j'ai beaucoup joué aussi sur Sword and Shield en Spike Mut. Fait que le deuxième pick, c'est Garchomp. Pourquoi Garchomp? Ben, Clear Amulet, Rough Skin, il y a accès à Earthquake, il y a accès à Dragonclaw, il y a accès à Earthquake, il y a accès à Rock Slide, il y a accès à Iron Head, il y a accès à un move pool quand même assez immense. Il fait beaucoup de dégâts, là. On a une stat d'attaque de 130, ça fait puis un speed de 102. 102 que je trouve quand même très très bon dans le format. Dans le Tailwind, Garchomp va pas mal outspeed n'importe qui. Bref, c'est juste une grosse bête offensive. Puis en plus, Earthquake, ben, Talonflame il est immunisé, fait que c'est encore mieux. Euh, Troisième pick, quand même assez simple. Mais je suis allé chercher Tsarina. Je vous avais parlé tantôt de Farid Giraffe. Farid Giraffe qui a été pick au tour 1. Fait que j'ai pas pu avoir Farid Giraffe. Mais euh, Queenly Majesty fait exactement le même effet qu'Armor Tail. Je voulais faire une girafe principalement pour Armor Tail, puis pour être honnête, je préfère quand même le typing à Tsarina avec l'équipe, parce qu'il résiste mon Earthquake sur mon Garchomp, puis Tsarina a quand même un peu plus de speed que Farid Giraffe, puis une bonne stat d'attaque. Fait que c'est un mon. C'est un. Tu sais, lorsque Farid Giraffe, je l'utilise un petit peu plus pour le support, le trichrome, etc. Tsarina va plus être là pour faire du dégât. Puis, c'est pas de quoi qui me dérange. Ça me fait euh, un support en quelque sorte avec le Queenly Majesty. Mais il est surtout là pour faire du dégât. Puis, euh, c'est un corps que. Ces trois-là, c'est quand même un corps que je suis habitué de jouer. Puis que j'ai beaucoup joué.
Fait que je suis quand même à l'aise avec ces 3 Pokémon-là. Fait que le thought process est quand même assez simple. Je me suis dit, j'aime ces 3 Pokémon-là, j'étais habitué de les jouer ensemble, je vais les jouer ensemble. Quatrième pick que je suis allé chercher, on a cherché un petit nouveau, Tinkaton. Tinkaton qui est d'ailleurs sûrement le Pokémon que j'aime le moins design-wise en Gen 9. Je le trouve tellement laid. Mais j'aime vraiment pas. Euh, Pourquoi j'ai pris Tinkaton alors que je l'aime vraiment pas design-wise? C'est quand même assez simple. Mais c'était pour euh, son typing, son accès à euh, Fake Out, son accès à Knock-Off, son accès à son move signature Gigaton Hammer qui fait quand même 160 de base stat puis de base power. Il y a accès à Ice Hammer si je veux jouer à Ice Hammer. Il y a accès à Rock Slide. Il y a accès à beaucoup de bons moves physiques. Il y a aussi un moveset spécial, je vais dire correct, je crois. Je dis de la merde, pas vrai. Ça va être vraiment un Pokémon physique. Il n'y a pas d'attaque spéciale du tout. Stade d'attaque spéciale correct. Là. Je pense qu'il est similaire, voire pareil. 70-75. Mais ça me fait quand même un fake out user. Ça me permet d'avoir de quoi de quand même pas pire bulky. Puis Fairy Steel, on l'a déjà vu avec Zacian puis Klefki. C'est un très bon typing. Seulement weak à Ground et Fire de mémoire. Puis en plus, ça s'enjonce, selon moi, quand même bien avec le reste de l'équipe. Garchomp est quand même là pour bien aider Tinkaton avec sa weakness Fire, puis Tsarina peut aider avec la weakness Ground. Même chose pour Talonflame qui peut aider avec la weakness Ground. Fait que je pense que ces 4-là se couvrent quand même assez bien. 5ème pick overall, là je vais vous avouer, j'étais complètement perdu sur ce que je voulais faire. Je me cherchais un Water type, puis finalement, on est allé chercher Zoroark. Je pense que vous le savez, Zoroark n'est pas un Water type, mais je m'étais dit, ça peut être vraiment drôle de jouer Zoroark. La raison est illusion. Je me suis dit que ça pourrait être vraiment fun de pouvoir remplacer Tsarina par Zoroark ou Talonflame par Zoroark. Donc, vraiment mettre la confusion puis faire chier mon adversaire avec, avec Zoroark. Zoroark a quand même un bon moveset autant spécial que physique. À date, j'ai pas vraiment d'attaquant spécial, genre heavy special, on s'entend là. Talonflame, oui, peut être joué spécial ou physique, mais il n'y a pas une stat de special attack ou même d'attaque très très haute. Zoroark a quand même 120 d'attaque spéciale, fait que c'est pas à négliger. Puis 105 d'attaque, donc vraiment un Pokémon mix. Puis un moveset très correct, même très bon en fait là. Fait que ça me permettait d'aller chercher ce Pokémon spécial là qui coûtait pas tant cher que ça. Puis qui allait me chercher un petit peu de confusion, je pense, pour contre mes adversaires. Puis c'est vraiment juste vraiment gimmicky. Puis je m'étais dit, hey, pourquoi pas, ça me tente, je vais l'essayer. Ça fait longtemps que je vais l'essayer. Puis je pense que j'avais trouvé le bon moment pour le faire. 6ème pick overall, je commençais à. Là, il me fallait un water type. Ok. Je sais qu'avec la terrastalisation, on n'est pas vraiment obligé de compléter nos corps. Puis souvent, euh, on peut remplacer n'importe quel type, n'importe quel Pokémon. Mais je trouve ça quand même important d'avoir des corps quand même assez solides. Puis, il y a aussi le fait que bon, on peut terrastall juste un Pokémon. Puis après ça, ben, quand tu as dévoilé c'est quoi le terrastall, tu peux pas comme revenir en arrière. Vu que c'est un 2-3, ton adversaire le sait c'est quoi le terrastall de ton Pokémon. Fait qu'il peut jouer aussi contre ça. Fait que pour moi, c'était quand même important d'avoir des, euh, des typings différents. Puis de quand même finir des deux corps principaux là, qui sont Dragon, Fairy Steel, puis Water, Fire, Grass. Fait que je suis allé chercher Slowking.
Slowking qui me permet d'avoir accès à Trick Room. Slowking qui me permet d'avoir un Water type très bulky. Il y a des habiletés, il y a 3 habiletés en fait très bonnes. On s'entend que Oblivious puis On Tempo, tu veux jouer Oblivious over On Tempo, mais Oblivious puis Regenerator sont quand même très utiles. Seul point faible, je dirais, de Slowking, c'est peut-être son moveset. Perd's Call dans Gen 9 est quand même vraiment tannant. Relaie sur Chilling Water ou sur Hydro Pump. C'est pas trop fun, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Puis il n'y a pas un moveset non plus dégueulasse là, quand on regarde ses moves. Quand même un bon moveset de support, il est extrêmement bulky. Puis il y a ce petit move signature qui s'appelle Chili Reception qui va nous aider avec le pick d'après qui est Glaceon. Pourquoi Glaceon? Ben, tout simplement parce que j'aime Glaceon. J'ai vu j'ai vu un Ice Team avec piloté par Aaron Zeng, donc Cybertron, qui jouait à Glaceon. Puis j'étais comme, ça serait tellement drôle de jouer Glaceon en Ligue des Maîtres. Donc je me suis dit que j'allais jouer Glaceon. Glaceon a quand même des stats quand même défensifs corrects. En 65 en HP, c'est pas fameux, mais un 110 en défense puis un 95 en défense spéciale, c'est quand même pas si pire. En plus, le heal va permettre à Glaceon, avec Chili Reception puis Slowking, de profiter de ce boost en défense-là. Fait qu'il y a cette raison-là. Puis Glaceon a quand même 130 de special attack. Il n'y a pas un super moveset, mais la terrastalisation l'aide quand même. C'est quand même un Pokémon que tu veux terrastalize vu son Ice type. Puis, tu sais, accès à Blizzard, accès à Freeze Dry, Ice Beam. C'est juste des moves Ice. C'est accès à Sea Wind. Mais on a accès ici à Shadow Ball, on a accès à Baby Doll, on a accès à Wish. Maintenant, on a accès à Calm Mind aussi. Donc, beaucoup de... Je pense qu'il y a une petite... Il y a un petit buff Glaceon entre les deux gens. Le Terrastal l'aide vraiment. L'accès à son nouvel accès à Calm Mind puis Start Power est quand même vraiment worth aussi. C'est de quoi que je vais peut-être essayer pendant la saison, puis ça peut quand même être vraiment cool. Fait que Chilling Water aussi, qui peut quand même être le fun. Fait que pour tout ça, puis pour le fait qu'il coûtait 50 points, puis qu'il me restait 250 points, j'ai pris Glaceon. Je l'ai pas trop payé cher, puis Ice c'est un super type offensif. Fait que j'avais pas plus de raisons, pas de meilleure raison pour le prendre. Le prochain d'ailleurs, c'était Rotom. Rotom base, tout simplement parce que c'est le Rotom qui coûtait le moins cher. Il y a des stats quand même similaires aux autres Rotom, un typing un peu moins intéressant par contre. Mais Electric Ghost est quand même le fun. Il est Miona Fake Out. Avec Levitate, je peux le placer à côté de Garchomp. Sinon, on a quand même beaucoup de bons moves. Là. Je peux penser à Discharge, je peux penser à Reflect puis à Light Screen. Je peux penser à Thunder Wave, Will-O-Wisp, Trick, Volt Switch. Fait que, bref, il y a quand même un bon moveset Rotom. Puis il y a quand même une attaque spéciale très correcte. 95 d'attaque spéciale, c'est quand même très correct. Un Terrasol électrique Rotom fait quand même hyper mal. Puis, c'est sûr que Rotom Frost m'intéressait un peu plus au niveau de mon équipe. Pour 25 points de plus. Donc pour 100 points. Mais ça me laissait pas assez de points après pour aller chercher les 2 derniers Pokémon que je voulais avoir. Donc j'ai fait un compromis. Puis au lieu de me ramasser avec comme 2 bébés Pokémon, ce que je trouvais vraiment moyen, j'ai décidé de dépenser 25 points de moins. Puis d'avoir 2 picks un peu plus solides. Puis me permettre d'aller chercher Rotom à 75 points. Je trouve que c'est quand même un bon compromis. 8e pick, on tombe vraiment bas. Il me reste 105 points à ce stade-là du draft. Puis, est-ce que vous pouvez voir, j'ai quand même une équipe
qui veut setup. Là, je pense, là, on a un Calm Mind User, on a le Trick Room, on a le Tailwind, on a du Sword Stance, on a beaucoup de choses dans l'équipe. Le prochain pick, c'est Toadstool. Toadstool que j'ai déjà utilisé en ladder. J'ai pas utilisé Toadstool, j'ai vraiment utilisé Toadstool, le base form, donc celui que j'ai repêché en ladder. Toadstool a quand même une special defense de 100. La défense de 35 est vraiment mauvaise, mais je veux dire, si tu investis max def, max HP avec sa speed def qui est déjà bonne de base, tu sacs un Eviolite dessus, c'est quand même pas si pire. Puis, Toadstool étonnamment a accès à Sport, il a accès à Rage Powder, puis c'est pas mal ça sa job. Pour 30 points, Sport, Rage Powder avec les Violite, je trouvais ça ultra worth. Il y a accès à Fall Play aussi, c'est pas mauvais, puis je viens de l'apprendre en fait. Mais pour vrai, un Pokémon qui je pense peut surprendre, puis peut venir en aide à l'équipe. Puis au moins c'est pas un bébé Pokémon qui va me servir à rien. Ça doit être 30 points. Je pense que c'est un 30 points qui est bien été investi, puis qui me permet quand même d'aller chercher des moments plus situationnels, je pense, là, avec le sport, le Rich Powder puis le Fall Play, mais ça peut toujours être de quoi que je peux avoir un peu plus niche. Puis pour 30 points, avoir cette niche-là, je pense qu'elle est très bonne. Là. Je pense à d'autres 30 points tels que, je sais pas moi, Charmeleon qui sert pas à grand chose. Je trouve que Toadstool comparé à un 30 points, ou tu sais, comme comparé à un Magikarp à 20 points ou un. Je trouve que ça vaut la peine. Je trouve qu'il y a du potentiel. Puis le dernier Pokémon que j'ai repêché, c'est Floatzel. Un deuxième Water Type, cette fois-ci physique. Physique. Floatzel est quand même 105 puis 85 dans ses stats d'attaque. Il accède à la priorité. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pris. Puis il y a quand même un très haut speed tiers. Je suis quand même allé avec des speed tiers très hauts. Tu sais, je pense à 126, 102. On a 105. Puis on a 115. J'ai l'habitude de beaucoup jouer en Trick Room. Puis d'avoir des speed tiers qui sont très bas. Avoir de quoi de très bulky. Cette saison, j'ai visé vraiment les speed tiers un peu plus hauts. Sans nécessairement mettre le Trick Room de côté, j'ai quand même Slowking et Glaceon qui ont des speed tiers bas, voire moyens avec le Glaceon. Glaceon qui est quand même jouable, selon moi, dans Trick Room et dans Tailwind, dépendamment de la situation. Puis, je trouve que Floatzel amène cette bonne idée-là d'avoir de la priorité, puis d'avoir un move comme Wave Crash, ici, qui est un Flare Blitz Water Type, c'est très bon. Il n'y a pas grand chose d'autre, je pense. Il y a accès à Bug Break. Il y a accès à Bug Break? Il y a accès à Bug Break pour briser les screens. Il n'y a pas accès à Close Combat malheureusement, mais ça peut être un bon Terrastall fighting dépendamment de la situation. Puis sinon, Floatzel pour 75 points, je pense qu'il vaut quand même la peine du ses stats, puis vu le rôle que je veux lui attribuer dans l'équipe. Sur ce, gang, moi je vais vous laisser. Je vous dévoile pas tout en passant là, sur la team. J'ai quand même gardé des petits secrets, des petites strats de fun. Mais c'était mon recap pour la saison 7 de la Ligue des Maîtres en Gen 9. Sur ce, ciao, puis on se voit pour le premier match qui va se trouver à être contre Jay, donc Kangourou. Semaine 1 qui va se trouver à commencer le 16 janvier.